Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'étais heureux avec ma carte crypto, ma carte Binance. Malheureusement, Binance, comme vous le savez peut-être, arrête les cartes crypto à partir du 20 décembre. J'ai donc dû rechercher un remplaçant pour ma carte crypto, sachant que depuis plus d'un an, la carte Binance, la carte crypto Binance était devenue ma carte principale. Elle était même passée devant Wise pour moi. Donc moi j'ai des cartes un petit peu partout, j'ai des comptes un petit peu partout, mais ma carte principale c'était Binance que j'utilisais donc au jour le jour pour payer mon pain à Bali, pour payer mes réservations sur Booking, Agoda, etc. Je l'utilisais en long, en large et en travers et je n'avais jamais eu aucun problème avec ma carte Binance, j'étais heureux. Mais Binance arrête l'activité au 20 décembre. Donc, les remplaçants, alors il y avait plusieurs candidats possibles. Premier candidat possible, Nexo. Ensuite, il y avait crypto.com, ensuite Plutus et Gnosis Pay. Donc voilà, alors moi j'avais déjà des comptes chez Nexo et chez crypto.com. J'avais ouvert aussi un compte chez Plutus et je suis en train d'ouvrir un compte chez Gnosis Pay. Donc mes candidats naturels, c'était Nexo et crypto.com. Sachant que Plutus, je l'avais éliminé puisqu'il y a une fonctionnalité chez Plutus qui ne me convient pas. C'est que moi en fait je reçois un certain nombre de revenus directement sur mon wallet, sur mon crypto wallet, et donc je voulais transférer des cryptos depuis mon crypto wallet vers des crypto exchange. Typiquement je le faisais avec Binance, donc l'envoyer vers Nexo, crypto.com ou autre pour pouvoir simplement payer toutes mes dépenses avec ma carte crypto. Plutus, on ne peut pas alimenter avec un crypto wallet. Ça s'alimente en fait depuis un compte bancaire en euros, en dollars, et puis ensuite on achète des cryptos. Donc Plutus, bye bye. Restait donc Nexo. Nexo c'était mon candidat naturel, donc j'ai ouvert. J'avais pas encore la carte. J'avais pas encore la carte crypto chez Nexo, donc j'ai demandé la carte crypto et j'ai pu l'utiliser à la fois pour des paiements en ligne et aussi pour des paiements via le Google Pay, le Google Wallet. Donc je peux payer toutes mes dépenses à partir du moment où il y a un paiement sans contact. Mais c'est vrai que même à Bali, maintenant tous les terminaux autorisent le paiement NFC, le paiement sans contact. Voilà, alors quelques mots sur la carte, Nexo. Donc là je suis sur l'application smartphone. Je ne fais pas la vidéo avec l'application desktop parce qu'il y a des fonctionnalités en moins. Donc je vais vraiment vous montrer sur le smartphone comment ça fonctionne. C'est pour ça que je fais la vidéo avec le smartphone. Donc premier point, donc vous voyez en bas vous avez, donc là je suis sur l'application Nexo. Ok. Donc Nexo qui à la base, c'est pas un producteur de cartes crypto à la base, eux ils font du prêt emprunt, c'est-à-dire qu'on a des cryptos, on les prête et on touche des intérêts. Mais moi depuis qu'il y a eu l'UST, depuis qu'il y a eu FTX, depuis qu'il y a eu tous les scandales de toutes les crypto exchanges qui sont en train de s'écrouler, qu'il y a du manque de transparence, manque de preuves de réserve, etc. Donc moi je suis pas vraiment retourné sur les crypto exchanges, mais j'utilise uniquement mes cartes crypto pour pouvoir dépenser mes cryptos. Donc voilà, donc ici en bas vous cliquez sur carte, voilà, et donc là vous avez donc carte, vous avez les transactions, je vais vous montrer les transactions. Donc on clique sur transactions, donc là j'ai finalement réussi à faire des transactions parce que ça m'a pris un peu de temps, je vais vous dire les erreurs, les problèmes que j'ai rencontrés et le contact avec le support que j'ai eu aussi au niveau de Nexo qui est un support absolument hallucinant, vous pouvez les appeler, vous avez une réponse en 2 minutes, vous avez un humain qui gère vos problèmes parce que j'ai eu quelques problèmes avec ma carte crypto pour l'installer. Maintenant, il n'y a plus de problème. Donc, j'ai pu acheter en ligne, vous voyez, avec Agoda, et j'ai pu acheter Daily Baguette à Bali, ma petite baguette de pain. Donc ça fonctionne, tout fonctionne très bien. Donc ça, c'est dans transactions. Alors, important, vous avez 2 modes pour la carte crypto. Carte crypto qui est une carte digitale, c'est pas une carte physique. Hein, mais vous la transformez en carte physique simplement en la mettant dans votre Google Pay ou dans votre Apple Pay. Ça fonctionne avec les deux. Donc ça devient comme une carte physique. D'ailleurs, je pense que l'avenir n'est pas aux cartes physiques, mais on mettra tout dans notre smartphone et puis tout fonctionne en paiement sans contact. Donc voilà, alors vous avez 2 modes. Vous avez le mode débit ou le mode crédit. Okay, donc moi je me suis mis en mode débit, vous pouvez basculer de l'un à l'autre très facilement. Si je vais cliquer d'ailleurs sur crédit, je vais basculer. Donc débit tout simplement, ça débite
les montants que vous avez alors ils appellent ça Euro X, USDX, en fait c'est en montant fiat, ok. Donc il y a 3 devises seulement, c'est Euro, USD et GBP. Vous mettez l'ordre ici, vous voyez. Bon, je peux changer l'ordre, donc là j'ai mis USD en premier. Donc ça c'est différent de la carte Binance. Carte Binance, on avait non seulement les fiat, mais on avait aussi, ça pouvait débiter directement sur les montants en crypto, c'est-à-dire si vous aviez du BTC, si vous aviez de l'ETH, ça pouvait aller débiter directement en appliquant des taux de change sur toutes les cryptos. Là, en mode débit ça débite direct, on n'a que 3 devises. Donc ça c'est le premier point. Par contre, il faut savoir que tout le cash que j'ai, qui reste, c'est-à-dire le cash qui est en attente, qui n'a pas été dépensé, on touche des intérêts ici, vous voyez. Alors je vais vous montrer après les intérêts, mais vous voyez ici, il y a marqué 9% maximum d'intérêt. En fait, ça dépend des devises. On va aller voir ça après, c'est-à-dire qu'on touche des intérêts quand l'argent dort. Voilà. On a le mode crédit. Okay. Alors là, le mode crédit, ils vous font crédit avec un petit taux d'intérêt et vous touchez, ça va débiter directement sur les cryptos que vous avez, vous voyez ici, BTC, USDC, Nexo, etc. Donc là, ça va débiter directement. Donc moi, je vais plutôt utiliser le mode débit. Voilà, alors ensuite, ce que j'ai vérifié aussi, c'est qu'au niveau des transactions, j'ai vérifié le taux, les taux de change, vous voyez. Alors moi ça a débité, donc vous voyez 2,02, ça avait débité en euros, donc il a appliqué un taux de change euro vers USD. Donc pour débiter mes USD, puisque ma priorité c'était de débiter mes USD sur Nexo, et j'ai vérifié le taux de change. Il est vraiment, il n'y a pas de frais, en tout cas apparent, en tout cas à la deuxième décimale, on est bon, donc j'ai pas de problème. Il faudra que je regarde le taux de change aussi quand je débite en IDR, c'est-à-dire en roupie indonésienne, mais je pense qu'il n'y a pas de frais, ou s'il y a des frais, ils sont vraiment minimes, ils sont vraiment invisibles. Ça doit être à la troisième ou à la quatrième décimale. Ok, donc là on est bon. Ce que je voulais vous montrer aussi, donc si on va sur le dashboard, donc là on a le wallet, donc là c'est ce que j'ai dans mon wallet actuellement, donc c'est pas non plus énorme, mais si vous cliquez par exemple sur USDX, vous allez voir en fait le taux d'intérêt qui va dépendre d'un certain nombre de paramètres. Voilà, donc là par exemple sur l'USD, c'est-à-dire quand mes 385 $ là ils dorment, en fait je touche 5,25% d'intérêt. Voilà. Alors ça va dépendre de votre statut, silver, pas silver, etc. Donc ça dépend de pas mal de choses. Il y a différents niveaux, mais l'idée c'est que quand vous faites rien, en fait, vous touchez en euros. Donc là, on est interest breakdown. Donc là, on est à 5,25 d'intérêt, mais ça peut bouger au moment où je fais cette vidéo. 5,25, ça pourrait être 9, ça pourrait être 12. Ça dépend, ça varie. Voilà, je vais aller voir en général sur le BTC, on a des taux d'intérêt qui sont assez faibles puisqu'en fait ils prêtent du BTC à ceux qui veulent emprunter du BTC, donc c'est une plateforme de prêt-emprunt en fait. Et voilà, interest breakdown, comme on dit, c'est pas énorme sur le BTC. Voilà, on est à 3,25% d'intérêt. Bref, donc ça c'est bien. De quoi je voulais vous parler aussi? Ah oui, alors ensuite, pour pouvoir payer, donc vous avez c'est une carte Mastercard, donc ça c'est un point. Ensuite, vous l'ajoutez tout simplement à votre Google Pay. Donc là, je lance Google Pay. Okay. Et vous pouvez acheter, donc ça c'est la carte Binance au passage, celle qui va plus fonctionner, mais qui fonctionnait très bien. Je vais la regretter cette carte. Et donc je vais sur la carte Nexo. Voilà, donc là je suis sur ma carte Nexo, carte virtuelle qui a été ajoutée donc à mon Google Pay. Vous pouvez faire la même chose avec l'Apple Pay. Et ça fonctionne très bien, vous pouvez payer toutes vos dépenses partout dans le monde simplement avec un smartphone qui a la fonction paiement sans contact, la fonction NFC qui est présente maintenant sur la quasi-totalité de tous les appareils du monde. Voilà, donc je reviens ici. Voilà, donc alors qu'est-ce que j'ai eu comme problème en fait pour faire fonctionner la carte? Premier problème en fait, c'est que moi j'ai connecté à mon numéro de téléphone américain sur Skype et les messages textes venant de Nexo n'arrivent pas sur votre numéro américain. Je pense qu'ils ont du mal avec les numéros qui sont en dehors de l'Union européenne. Mais c'est pas grave puisque pour ajouter votre carte sur Google Pay, vous avez besoin du code envoyé par texte message. Donc vous les appelez
au moment où vous ajoutez et ils vont vous dire quel est le code qui a été envoyé. Donc vous le mettez une fois, vous avez juste besoin de l'activer une fois, vous n'aurez pas besoin de l'activer une deuxième fois. Et donc une fois que c'est fait, c'est ajouté dans le Google Pay et c'est terminé. Voilà, autre point important, j'avais eu une erreur qui était que je bougeais trop au moment du paiement sans contact, que je bougeais trop vite en fait mon smartphone. Il est marqué you move too fast, etc. C'est pas du tout que vous bougez trop vite, donc ça n'a rien à voir. Désinstallez complètement le Google Pay, enlevez le cache et enlevez les datas, enlevez tout du Google Pay et remettez le Google Pay. Rappelez Nexo, il vous redonne le texte, le code SMS et vous ajoutez et là ça va fonctionner. Voilà, il y a des problèmes de cache, problème de data, donc le problème vient de Google Pay mais il vient pas de Nexo. Voilà les amis, voilà. Écoutez, pareil, après vous avez des fonctionnalités, vous pouvez comme n'importe où, friser la carte, changer votre code PIN, etc., voir les transactions, désactiver la carte. Donc il y a plein de fonctionnalités. Et moi je ne le fais pas, mais si vous avez envie d'aller voir un petit peu Nexo, d'aller voir ce que c'est au niveau du prêt-emprunt, au niveau des taux, moi je ne reviens pas encore sur les plateformes crypto. J'attends qu'elles fassent le ménage, j'attends qu'il y ait beaucoup plus de transparence, j'attends preuve de réserve et compagnie. Donc voilà, preuve de traçabilité aussi des fonds. Donc j'attends beaucoup de choses au niveau de la régulation avant de revenir sur les plateformes crypto. Par contre, carte crypto, pour moi, c'est très important. Donc voilà. Je vous ferai d'autres vidéos parce que je compte tester Gnosis Pay, peut-être crypto.com. Donc je vais voir, mais pour l'instant, je suis très content d'avoir un remplaçant pour pour ma carte crypto. Si vous voulez vous inscrire sur Nexo, il y a 25 $ de bonus. Je mettrai un lien en description en passant par le lien en description. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.